Il est 6h38. Dans un instant, le flash avec René pour la revue des titres de ce jeudi 3 octobre. Eh bien, on va démarrer avec la une du quotidien de service public. Le Soleil, c'est la rentrée des classes. Accord avec les partenaires sociaux, l'État respectera ses engagements. Le chef de l'État qui dit qu'il faut cultiver le consensus et préserver la stabilité sociale durable. 3 millions d'élèves attendus à l'école. Le stress des parents, évidemment, ce sont les frais d'inscription et les fournitures, n'est-ce pas, mon cher Alioune Badarakian? Parfois, il y a toute une liste de fournitures. Et parfois, on ne comprend même pas. Hein. On achète tellement de choses. Pourquoi à chaque fois qu'il faut parler des misères de Gorgorlou, tu m'as dit que tu étais leur porte-parole sur le plateau. Bah, c'est vrai quand même. Tu l'assumes, non? Très bien. Je l'assume. Voilà, c'est ça. Gorgorlou vraiment a besoin d'être vivement représenté, bien représenté sur tous les plateaux télé du Sénégal. Voilà, parce que c'est un mois assez crucial pour lui, assez compliqué. On enjambe la haie de la rentrée scolaire, de la rentrée scolaire plutôt, et puis ça pointe celle-là du Magal de Touba. Les fêtes de fin d'année pointent aussi à l'horizon, donc c'est pas facile. Hein. Ça va aller, comme dirait l'autre. Ça ira, hein, à Alioune Diop, il faut trouver des combinaisons pour pouvoir trouver des solutions et régler toutes ces factures. À la une également du Soleil ce matin, la deuxième phase du PUDC avec ce chiffre, 24 milliards de francs CFA du fonds saoudien justement pour soutenir cette phase 2 du PUDC. On rend également hommage ce matin à Doudou Issa Niasse qui est décédé. Il était également agent à la mairie de la Biscuiterie. Décès plutôt d'une mère de Biscuiterie. Autant pour moi, c'était lui le maire. Nos confrères du Soleil lui rendent hommage ce matin. On va finir avec Air Sénégal qui élargit son horizon. Ouverture donc de nouvelles lignes. Et si cela vous intéresse, eh bien, vous pouvez tout simplement lire les détails dans les colonnes du Soleil de ce matin. 24 heures info également qui rend hommage ce matin au maire socialiste de Biscuiterie, Doudou Issa Niasse, emporté par une maladie qu'il a traînée pendant 10 ans, qu'il repose en paix. Une pensée évidemment pour tous ses collaborateurs et sa famille proche ce matin. La rentrée scolaire à partir d'aujourd'hui avec un Oubité et Djangoute à 2 vitesses à Kaolack. Une quarantaine d'écoles touchées par les inondations, dont 17 dans une situation critique. C'est le constat de 24 heures info. Mais à la une, quand même, il y a une petite coquille. 24 heures info, je vous le dis. À Ziguinchor, il est écrit « L'eau sache des écoles, leurs occupants naturels ». C'est plutôt chasse. Donc, il y a une petite coquille à la une de ce quotidien ce matin. À Hambourg, c'est un déficit d'enseignants qu'on constate. Voilà, un peu le point en attendant, évidemment, la grande rentrée pour ce matin. Vox Populi, avec à la une, le directeur général de l'IPRES à la retraite à HLM, Mamadou Sy Mbengue, recasé par le chef de l'État. Il perd son bras de fer contre les retraités et le conseil d'administration. Amadou Lamine Dieng est le nouveau directeur de l'IPRES et Mamadou Kassé prend du galon en migrant à la SICAP. Libération maintenant sur le marché pour la gestion de l'eau. SDE, État, ARMP, la bataille suprême. La Chambre administrative a enrôlé le dossier pour le jeudi 10 octobre. La SDE demande la suspension de la décision de l'ARMP qu'il a déboutée au profit de Suez. Les premiers coups pleuvent dans cette affaire dont les détails sont ce matin énumérés dans les colonnes de Libération. L'Observateur maintenant sur le secteur de la téléphonie et services. Free, une offensive en question avec ce matin, question-réponse justement avec le directeur général de Free. À la une également, Ibrahim Seck qui est le coordonnateur général du Forum Civil et ses propos sont repris donc à la une de l'Obs ce matin. La grâce de Khalifa Sall n'a pas livré tous ses secrets. Nous poursuivons la revue des titres avec le quotidien Les Échos. Et cette découverte macabre à Pikine Technopole, le meurtre a tout simplement été écarté dans cette affaire. Adjara est tombé dans le bassin et s'est noyé, autant pour moi. C'est le résultat de l'autopsie. La décomposition très avancée du corps rend impossible l'autopsie des viscères, constate également enquête Écho plutôt, Les Échos à sa une ce matin. Et puis Momar Ndao est à la une du quotidien Les Échos du jour aussi.
Il demande au Mandao, à ceux qui demandent son départ, il dit « Je ne vois pas pourquoi je devrais quitter la tête de l'Ascosen » et il s'en explique dans les colonnes de ce même journal. Passons à la une des quotidiens spécialisés en sport avec Stade ce matin. Et là, c'est un Mané, Salah, Ziyech et Hakimi, les Africains qui illuminent l'Europe. 8 buteurs différents et 3 doublés. Sadio, 15e but en 28 matchs en Ligue des Champions. C'est tout simplement magnifique. Et puis à la une également, le président de la fédération de basketball qui doit créer les ruptures attendues. En tout cas, c'est l'avis de Ousmane Pouifaï ce matin. Il est ancien international et DTN. Nous allons terminer notre revue des titres de ce matin avec record meilleur buteur de la Super League. Et si Cissé s'imposait à Cissé, meilleur buteur du championnat turc malgré ses 34 ans. Papis Demba Cissé réussit un énorme début de saison. Et si justement avec ses performances, il s'imposait tout simplement à Aliou Cissé, le coach national. Ce sont des performances non négligeables qui devraient bien pouvoir lui rouvrir les portes de la sélection nationale. C'est en tout cas le point de vue de nos confrères de Record ce matin. On va finir avec ces propos de Mamadou Loum-Ndiaye, milieu des Lions. Il dit « Nous avons les moyens de battre le Brésil » et je rappelle que le match amical que posera le Sénégal au Brésil, ce sera le 10 octobre prochain. C'est tout pour la revue des titres de ce matin. Nos envies de Sunulorme ne sont pas arrivées à l'heure aujourd'hui. On n'a pas Sunulorme, hein? Oui, ce matin, c'est rare, c'est vrai. En général, ils sont toujours à l'heure pour la revue des titres. 6h44, bienvenue en plateau, mon cher Aîné. Merci beaucoup. On poursuit le bloc d'infos avec toi. Voici maintenant le flash.